Les religions gauloises est un livre de Jean-Louis Bruno. Dans ce livre, Jean-Louis Bruno présente les Gaulois et surtout leur religion. Voilà le résumé de cet ouvrage. Les Gaulois sont des peuples qui ont migré vers la France actuelle pour s'établir ici. Au cours de leur migration, les chefs gaulois ont été conseillés par une catégorie d'hommes religieux. Il s'agit de personnages religieux qui disent pouvoir voir l'avenir dans les entrailles des animaux qu'ils éventrent. Une fois que les Gaulois se sont établis sur le territoire de la France actuelle, ils ont commencé à vénérer leurs dieux dans les sanctuaires que des peuples plus anciens avaient laissés ici. De ce point de vue-là, il y a une continuité. Dans les premiers temps, les Gaulois avaient la monarchie comme système politique, c'est-à-dire que des petits royaumes, un peu partout en Gaule, avaient des roitelets à leur tête. Ces petits rois offraient des banquets. De cette sorte, ils s'attiraient la faveur du peuple. Mais ce n'était pas la seule manière de justifier le pouvoir. Les rois de ce temps s'habillaient dans de beaux habits et ils avaient une seconde catégorie d'hommes de religion à leur service. Il s'agit de poètes-chanteurs qui chantaient des œuvres sur les dieux gaulois et il était dit dans leurs chansons que le roi local était un être surnaturel proche des dieux. Concernant le régime politique, la monarchie initiale a peu à peu laissé la place à des régimes où les aristocrates avaient beaucoup de pouvoir. Il s'agissait d'une sorte de république aristocratique. Par ailleurs, dans certains endroits de la Gaule, certains peuples s'orientaient vers la démocratie. Donc jusqu'ici, nous avons rencontré deux catégories d'hommes de religion. Ceux qui voyaient l'avenir dans les entrailles des animaux et les poètes-chanteurs. Il y avait une troisième catégorie, les druides. Selon certains, ils sont apparus en Grande-Bretagne. Mais c'est peu probable qu'un type d'homme de religion né en Bretagne se soit communiqué à une grande partie de la France actuelle. Or, nous retrouvons des druides dans plusieurs endroits en France dans l'Antiquité. Une autre hypothèse sur les druides, c'est qu'ils sont apparus en Belgique actuelle. Il y a un important argument en faveur de l'origine belge des druides. En effet, à peu près à la même époque, a eu lieu une invasion des Celtes de la Belgique. Et juste après, les druides sont apparus dans beaucoup d'endroits en Gaule. Du coup, qui étaient les druides? Il s'agissait de prêtres et philosophes. Ils officiaient dans de grands sanctuaires. Ces grands sanctuaires avaient un personnel nombreux. En effet, si la religion gauloise au tout début était une religion personnelle, vers le IIIe siècle avant notre ère, de grands sanctuaires sont apparus. Dans ces sanctuaires, les druides enseignaient aux enfants des aristocrates et étudiaient le ciel, l'astronomie et les mathématiques. À présent, abordons une question qui n'est pas neuve, mais qui nous permettra de voir une institution originale des Gaulois. Parlant des Gaulois, une question, la Gaule était-elle politiquement unie politiquement? S'agissait-il d'un pays? Non. Mais dans le 3e, 2e et 1er siècle avant notre ère, même dans le 3e, 2e et 1er siècle avant notre ère, les différents peuples gaulois n'étaient pas unis. Pourtant, il y avait une institution pan-gauloise. Nous savons que des druides se rassemblaient dans la forêt des Carnutes, et là, dans cette forêt, venaient tous ceux qui avaient un litige. Les druides jugeaient les personnes privées qui avaient un litige entre eux. D'ailleurs, rendre la justice était une autre fonction importante des druides. Aux côtés de la religion, les druides, ils étaient des prêtres et exerçaient la science. Donc, dans la forêt des Carnutes venaient de partout ceux qui avaient un litige. Toutefois, c'était une institution qui n'avait pas pour vocation de juger les personnes de toute la Gaule, mais seulement les Gaulois issus de certains peuples. En résumé, la réunion des druides dans la forêt des Carnutes était une institution commune à plusieurs peuples, mais pas à toute la Gaule. Les druides et les Romains.
Jules César s'intéressait aux druides et les a présentés dans ses ouvrages destinés à l'élite romaine de son temps. Le but de César était de présenter les druides comme des sages afin que les élites romaines sachent que les Gaulois ne sont pas uniquement des éventreurs d'animaux. Pour dire que les Gaulois ne sont pas uniquement des peuples barbares qui pratiquent des sacrifices humains. César voulait prouver ainsi que les Romains pouvaient avoir affaire aux Gaulois et la fusion des deux civilisations était possible. Le problème, c'est que tout ça va se retourner contre les druides parce qu'après la conquête, les Romains penseront que les druides sont une élite qui pourrait éventuellement unir la Gaule et chasser les Romains. Finalement, les druides et leur culture a disparu car les Romains l'ont étouffé. Ce qui fait qu'en Gaule, sous la domination romaine, nous pouvons observer des pratiques religieuses plus arriérées et primitives que ne l'était le druidisme avant la conquête. Ce sont les religieux prédisant l'avenir d'après les entrailles des animaux et les poètes religieux qui sont restés comme les seuls religieux après l'extinction des druides. Jusqu'ici, nous avons parlé des hommes, mais il faut savoir que la femme avait un statut important dans la société gauloise. Les femmes avaient des droits patrimoniaux et financiers. Concernant la religion, 2 exemples de rôle de la femme dans la religion peuvent être cités. Il existait une île sur laquelle n'étaient admises que des femmes. Les femmes sur cette île étaient des prêtresses. Elles avaient un temple dont elles refaisaient elles-mêmes le toit chaque année. Le toit devait être refait en une nuit. La tradition obligeait les prêtresses à frapper leurs consoeurs si l'une d'elles laissait tomber à terre accidentellement les matériaux de construction. Un deuxième exemple peut être cité. Il y avait une autre île où on retrouve également des femmes prêtresses. Les Gaulois croyaient que ces prêtresses avaient le pouvoir de guérir les marins qui naviguaient sur la mer. Les Gaulois croyaient également que ces prêtresses avaient le pouvoir de changer parfois de nature et devenir des animaux. Ainsi, on peut imaginer que les Gaulois qui étaient marins de profession allaient sur cette île espérant qu'ils seront guéris par ces prêtresses magiciennes. Une chose doit être remarquée. Dans les 2 cas, on voit que le lieu où les religieux sont des femmes, des prêtresses, ce sont des îles. On dirait que l'eau doit partager, isoler symboliquement le lieu pour que des femmes soient à la tête des institutions que sont des temples. Comment savons-nous tout ce qu'on vient de raconter ici? Eh bien, grâce à des auteurs antiques qui ont parlé des Gaulois dans leurs livres, et notamment grâce à un auteur. Il s'agit de Posidonius. Pourquoi s'intéressait-il aux Gaulois et à leurs prêtres, et notamment aux druides? C'est parce qu'il était pythagoricien. Or, les pythagoriciens cherchaient à acquérir la connaissance, notamment scientifique. Les pythagoriciens se cooptaient les uns les autres. Un pythagoricien proposait l'une de ses connaissances, une personne, les autres pythagoriciens donnaient leur accord et dans ce cas, s'il y avait accord sur le candidat devenait membre de l'école pythagoricienne. Eh bien, ce système de cooptation et la recherche de la sagesse était exactement ce qui caractérisait les druides. D'accord. Mais dans ce cas-là, comment fait-on pour savoir si Posidonius donne une image fidèle des druides? Ne transpose-t-il pas seulement aux druides ses idées à lui, ce qu'il veut voir dans les Gaulois? Nous savons que ce n'était pas le cas parce que Posidonius avait été une personne authentiquement intéressée aux coutumes et cultures des peuples autres que les Grecs et les Romains, et qui Posidonius et qui décrivait fidèlement leurs institutions religieuses.
Revenons aux lieux religieux des Gaulois. Du coup, comment étaient-ils? Quel était leur aspect des lieux religieux? Il s'agissait souvent de constructions comportant un porche monumental et qui était situé au sommet de plusieurs palissades. L'entrée était orientée de façon à ce qu'on puisse voir le soleil couchant. L'autel de ces sanctuaires avait une forme creuse. Un fossé entourait le sanctuaire. Ces lieux étaient situés sur une élévation, euh, mais pas sur l'élévation la plus haute de la région, pas sur la montagne la plus haute de la région par exemple. Le sol était très important pour les Gaulois. La qualité du sol près du sanctuaire était importante. C'est pour ça que les sanctuaires gaulois étaient souvent situés près des marais. Parlant du sol, disons ceci. Les Gaulois croyaient que leurs ancêtres étaient sortis de la terre. Concernant d'autres croyances, l'auteur du livre nous dit que les Gaulois croyaient dans la migration de l'âme. Les Gaulois croyaient que si un homme meurt, son âme va se réincarner dans le corps d'une autre personne. Mais pour les plus braves, les choses ne se passent pas comme ça, selon les Gaulois. Les plus braves, ceux qui sont morts au combat, qui étaient courageux après la mort, ils rejoignent les dieux. Pour cela, la chair des guerriers gisant sur le champ de bataille doit être dévorée par des corbeaux. En effet, les Gaulois croyaient que le corbeau ramène l'âme du héros jusqu'aux cieux. Concernant la migration des âmes, l'élite gauloise motivait les guerriers à ne pas avoir peur en les assurant qu'il est inutile de craindre la mort, car après la mort, l'âme migre dans un second corps, et donc en quelque sorte, il n'y a pas de mort. Nous savons en revanche de quoi avaient peur les Gaulois. Ils avaient peur que le ciel tombe sur leur tête. Voilà, croyance étrange mais originale. Encore un mot concernant les croyances des Gaulois, concernant l'âme. Les Gaulois croyaient que le siège de l'âme était la tête et que l'âme avait des ramifications qui se prolongeaient un peu partout dans le corps. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau a des ramifications dans tout l'organisme sous forme de nerfs. Les Gaulois avaient en quelque part raison. À présent, les idées morales des Gaulois. Nous avons connaissance d'un code moral que les druides inculquaient aux Gaulois. Dans ce code, il était dit qu'un homme doit honorer les dieux, faire le bien et être courageux. Cela est malheureusement peu. C'est une phrase assez générale, mais au moins nous avons quelque chose relatif aux idées morales des Gaulois. Revenons un moment sur le sujet des croyances religieuses gauloises. L'auteur nous dit que les Gaulois croyaient que leur dieu était un chêne, arbre. Par ailleurs, nous savons que contrairement aux Germains qui faisaient des prières destinées à des arbres, les Gaulois n'avaient pas de telles pratiques. C'est juste qu'ils se représentaient l'un de leurs dieux comme un chêne. Une histoire que raconte l'auteur de ce livre me paraît très intéressante. Les Romains avaient livré bataille aux Gaulois dans une forêt. Or, quelque temps avant la bataille, les Gaulois avaient scié les troncs de certains arbres sur le lieu où devait avoir lieu la bataille. Et au moment opportun, les Gaulois poussèrent les arbres dont les troncs étaient sciés, de sorte que les arbres, avec fracas, sont tombés sur les soldats romains. De telle sorte, on avait l'impression que les arbres ou les divinités gauloises que ces arbres représentaient se battaient du côté des Gaulois en luttant contre les Romains. Cette histoire peut nous servir d'introduction pour le sujet suivant, les dieux gaulois. Concernant la mythologie gauloise, il n'est pas possible de la reconstruire. Nous ne savons pas grand-chose. Il faut savoir que les Gaulois avaient des divinités locales. Ils croyaient que tel rocher était habité par tel dieu, telle source d'eau était habitée par tel autre dieu, etc. Par ailleurs, les dieux tribaux avaient une grande importance.
Rappelons que la tribu était un échelon de la société qui avait une grande importance pour les Gaulois, à peu près autant que l'échelon territorial. Nous parlons de l'échelon territorial et nous ne parlons pas de cité parce que la civilisation gauloise était rurale et jusqu'à un certain moment historique, elle était même nomade. Reprenons la question des divinités locales et tribales. Ces dieux nous sont inconnus et leur histoire est tombée dans l'oubli. Par ailleurs, les auteurs romains, c'était le cas de César, ont essayé de rapprocher le panthéon grec et le panthéon gaulois, en écrivant par exemple que tel peuple gaulois vénérait Mercure, tel autre peuple gaulois vénérait Zeus. Mais il s'agit de tentatives de transposer, d'appliquer artificiellement le panthéon gréco-romain à la Gaule. Revenons au sanctuaire. L'auteur du livre nous dit que pour les Gaulois, les bois sacrés près des sanctuaires avaient une importance fondamentale. L'auteur nous donne la localisation de 2 sanctuaires de grande taille qui ont été mis à jour, celui de Ribemont-sur-Ancre et celui de Gournay. Par ailleurs, un très grand nombre de sanctuaires de taille plus modeste ont été retrouvés sur le territoire gaulois. Certaines régions avaient beaucoup de sanctuaires alors que d'autres régions étaient plus désertiques en matière de lieux de culte, de lieux cultuels. Mais en général, sachant qu'il y avait beaucoup de lieux de culte en Gaule, on peut penser que les Gaulois étaient très croyants. Voici comment le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre est apparu. Il y a eu autrefois sur ce lieu une importante bataille à laquelle ont participé les habitants de l'Armorique, aujourd'hui Bretagne, et les Gaulois arrivaient ici depuis une autre région. Les Armoricains faisaient du commerce et il était important pour eux de contrôler l'intérieur du pays. La ligne des combats durant cette bataille s'était étalée sur 1 kilomètre. Du coup, à la fin de la bataille, il y a eu beaucoup de morts. Pour commémorer cette bataille, le sanctuaire de Ribemont fut créé. Voici comment il fonctionnait. Les prêtres adoraient les dieux des enfers. Il y avait dans ce sanctuaire un autel fait d'os. Au milieu de cet autel fait en os, il y avait un trou descendant dans la terre. Les prêtres réduisaient le corps de personnes en cendres et les cendres étaient jetées dans l'orifice au milieu de l'autel fait d'os. Il y avait une autre cérémonie. On prenait les cadavres d'animaux et aussi des cadavres d'hommes et on les jetait dans une fosse. On attendait que les cadavres pourrissent. Ensuite, on récupérait les cadavres pourris et on arrachait la peau et les muscles. On retrouve sur les lieux des sanctuaires gaulois des os dont on a retiré la chair. Mis à part les corps, on retrouve des objets moins glauques. Dans les sanctuaires se trouvaient des armes, les armes des ennemis que les Gaulois avaient vaincus. Les Gaulois entreposaient aussi dans les sanctuaires de l'or que personne par la suite n'osait toucher. Pourquoi ? Parce que cet or était réputé appartenir aux dieux et personne ne voulait s'attirer le courroux des dieux. La tradition qui consiste à jeter les trésors, objets en or, par exemple dans les lacs, était surtout présente chez les Celtes qui habitaient la région où se trouve aujourd'hui Toulouse. Les Gaulois qui habitaient cette région dans l'Antiquité étaient réputés pour vivre modestement et ne pas aimer le luxe. Jusqu'ici, nous avons parlé des sanctuaires publics. Il y avait des lieux de culte privés dans les maisons que nous connaissons plus mal. Pourquoi ? Parce que entrer dans une maison et observer comment les gens adorent les dieux dans leur maison, c'était plus délicat pour un voyageur grec de l'Antiquité. Donc nous avons peu d'écrits qui parlent des installations cultuelles dans les habitations. Nous savons cependant ceci. Il y avait dans les lieux d'habitation des trous dans lesquels on faisait descendre les corps de personnes mortes, des amphores et des casques. Les archéologues ont retrouvé des restes comme ça dans les fosses gauloises antiques.
Concernant la vie privée, nous pouvons ajouter ceci. Nous savons que la famille gauloise était différente de la famille romaine. En effet, dans la famille romaine, le père de famille était presque tout puissant. Les autres membres de la famille lui obéissaient. Chez les Gaulois, père et fils, les frères aussi s'opposaient entre eux. La femme était relativement indépendante. Il y avait donc plus de liberté au sein de la famille gauloise. L'échelon le plus important n'était pas la famille. Ce n'était pas le territoire, mais c'était l'ethnie. Les Gaulois se voyaient comme membres d'une ethnie. Revenons au sanctuaire. Jusqu'ici, nous avons parlé des sanctuaires terrestres. Voilà ce qu'on sait des cérémonies religieuses par rapport aux océans. Nous savons qu'il y a eu une cérémonie au cours de laquelle les Gaulois revêtaient des armes et entraient dans l'eau. C'était sur les plages au bord de l'océan. Cette cérémonie étonnait beaucoup les voyageurs grecs. Concernant l'océan toujours, nous savons que les Gaulois construisaient en un lieu un autel fait de végétaux. Cet autel se trouvait au bord de l'océan. Très vite, il se détériorait et il fallait le rebâtir chaque année. Rebâtir cet autel était une cérémonie que les Gaulois faisaient chaque année. Pour les Gaulois, l'océan était quelque chose de divin. C'est sans doute la raison pour laquelle les îles étaient des lieux sacrés. Pour les Gaulois, il s'agit d'un lieu ordinaire, la terre, entourée par l'eau divine. Donc c'était quelque chose de divin. Après avoir parlé des sanctuaires, l'auteur revient sur les pratiques des Gaulois. Il explique que dans le domaine des sacrifices, il y a eu un changement. Les Gaulois se sont éloignés progressivement de la barbarie initiale en matière des sacrifices. Au début, des sacrifices humains étaient pratiqués. Ensuite, ce que voient les archéologues, c'est que ce sont les animaux que les Gaulois sacrifiaient. Par exemple, des chevaux et des chiens. Enfin, on voit notamment à l'époque gallo-romaine quelque chose qui s'appelle ex voto. C'est un type de sacrifice qui consiste à sculpter dans le bois une figurine de l'organe qui a une maladie, de donner en quelque sorte cette figurine au dieu afin que le dieu en question guérisse le membre malade. Donc par exemple, si un Gaulois avait une maladie au bras, il fabriquait une petite statuette en bois représentant son bras et offrait cette statue à son dieu. Revenons un peu en arrière. L'auteur aborde la question du sacrifice humain chez les Gaulois. L'auteur nous dit que d'abord que des preuves archéologiques des sacrifices humains n'existent pas. Il y a des restes de squelettes humains à Ribemont, mais il n'y a aucune preuve que les personnes dont on a retrouvé les dépouilles ont été sacrifiées. Il s'agit de corps sans tête, c'est-à-dire sans crâne. Il s'agit probablement de corps d'ennemis vaincus. Quoi qu'il en soit, les Gaulois avaient séparé les têtes des corps de leurs ennemis dans un certain lieu, et ce n'est qu'ensuite que les corps privés de tête ont été transportés sur le site de Ribemont. Concernant la littérature antique, mentionne-t-elle le sacrifice humain chez les Gaulois? La réponse est oui. Les auteurs antiques ont souvent mentionné que les Gaulois pratiquaient le sacrifice humain. Par exemple, Cicéron a affirmé lors d'un discours, lors d'un procès à Rome, où était impliqué un Gaulois. Donc il a affirmé que les Gaulois pratiquaient le sacrifice humain. Sauf que le discours de Cicéron est faux et malhonnête. Voici pourquoi. L'affaire était la suivante. Un magistrat romain avait été désigné pour administrer une province où vivaient des Gaulois. Ce magistrat romain s'est livré à des abus. Par la suite, un chef du peuple de la province en question, qui était un prince gaulois, a assigné en justice le magistrat romain. Devant le tribunal, Cicéron était l'avocat de la défense, donc du magistrat auteur des abus. Cicéron savait qu'il ne peut pas
dire que son client était innocent parce que son client était coupable d'abus, ce fait était certain. Alors Cicéron a choisi une autre stratégie. En plaidant devant les juges, Cicéron a tout fait pour noircir l'image du prince gaulois et des Gaulois en général. Nous ne connaissons pas l'issue du procès, mais il est probable que le magistrat romain, pourtant coupable d'abus dans sa province, a gagné son procès grâce à Cicéron. Mais l'intérêt pour nous est ailleurs. Il faut savoir que Cicéron affirme dans son discours devant le tribunal, un discours qui nous est parvenu, il affirme qu'il existait des sacrifices humains atroces chez les Gaulois. Mais le souci est dans les motifs de Cicéron. En résumé, il est probable que ce que dit Cicéron n'est pas vrai. En réalité, le sacrifice humain pouvait être un préjugé romain répandu à l'époque. César, lui aussi, parle des sacrifices humains chez les Gaulois. Mais son témoignage n'est pas neutre non plus. Il était un Romain choqué par le fait que les druides de la Gaule géraient le culte public, alors qu'à Rome, ce sont les hommes politiques qui géraient le culte public. Autre incompatibilité. Les druides géraient le culte public et le culte privé. À Rome, au contraire, le culte privé se trouvait aux mains du père de famille. Ça, c'était les témoignages des auteurs antiques. Alors, en fin de compte, est-ce qu'il existait chez les Gaulois des sacrifices humains? On pense que le sacrifice humain existait chez les Celtes. Voici dans quel cas les Celtes sacrifiaient des humains. Soit dans des circonstances exceptionnelles où la survie de toute la communauté était en jeu. C'est le cas de la guerre, par exemple. On sacrifiait un homme pour que les dieux octroient la victoire aux Gaulois. Deuxième cas, si l'armée gauloise s'était aventurée très loin en Grèce ou en Turquie actuelle, qu'une bataille a été gagnée par les Gaulois et que des ennemis sont faits prisonniers. Dans ce cas, ramener les captifs comme esclaves en Gaule était impossible. Les Gaulois tuaient alors leurs prisonniers. Troisième cas, un homme appartenant à une communauté gauloise a commis un crime. On enchaînait le coupable à un poteau, il était nu et sans nourriture, donc on l'enchaînait à l'entrée d'un sanctuaire en le laissant mourir. Par comparaison, il faut dire que de tels châtiments existaient en Grèce antique et à Rome. Ainsi, on enchaînait les criminels à la porte des temples en Grèce. Un ancien observateur avait écrit que les Gaulois empalaient des hommes et qu'ils liaient au poteau des hommes et les laissaient mourir. Mais ça n'a jamais existé. Alors pourquoi cet ancien observateur qui voyagea en Gaule avait écrit cela? Probablement, voici pourquoi. Il pénétra dans un temple gaulois où il avait vu des corps liés à des poteaux. L'observateur s'était dit que les Gaulois pratiquaient l'empalement et la crucifixion. En vérité, il s'agissait de corps attachés en guise de trophée que les Gaulois mettaient dans leur sanctuaire. Les croyances gauloises. Ensuite, vers la fin de l'ouvrage, l'auteur évoque une très belle croyance issue de la mythologie irlandaise. Il faut savoir que les Irlandais, ce sont des Celtes. Donc voilà la croyance. L'âme du défunt est transportée après la mort sur la lune par un corbeau. D'ailleurs, à propos des corbeaux et des traditions surprenantes, il existait une ordalie chez les Gaulois dans l'Antiquité. Imaginons que deux personnes ont une dispute. Pour savoir qui des deux a raison, on mettait deux tas de grains à deux endroits différents. Il y avait d'autre part deux corbeaux. L'un des corbeaux commençait à manger les grains du premier tas, l'autre corbeau commençait à manger les grains du deuxième tas. En fait, on faisait dépendre le destin de chacune des personnes en conflit de son tas de grains, car au début, on attribuait à chacun un tas. Ainsi, si le premier corbeau ne mangeait pas tous les grains du tas attribué au premier plaignant, on déduisait que c'est le premier plaignant qui avait raison. Si c'est le deuxième corbeau qui ne finissait pas son tas de grains, alors on déduisait que c'est le deuxième plaignant qui avait raison dans le conflit. Une coutume surprenante qui est cette fois-ci guerrière.
Au moment de la déclaration de guerre, une assemblée de guerriers était réunie et afin d'éviter que les guerriers ne traînent à venir à l'assemblée, les Gaulois avaient coutume de tuer sur le champ d'une façon gore le dernier guerrier arrivé. Toujours concernant les coutumes guerrières, les combattants gaulois luttaient nus dans les batailles et émettaient des cris furieux, tout ça pour effrayer leur adversaire. Le combattant gaulois, au moment d'un combat homme à homme, énumérait les combattants de valeur qu'il pouvait compter au nombre de ses ancêtres et dont il était fier. Parlant de la valeur guerrière et des engagements des guerriers, citons un engagement que Vercingétorix avait fait jurer à ses soldats. Il avait exigé que ces soldats lui promettent de ne pas revenir dans leur maison près de leurs femmes tant qu'ils n'ont pas franchi les lignes ennemies au moins 2 fois. Ça, c'était pour le déroulement des batailles. L'issue de la bataille peut très bien être la mort. Voici le destin des cadavres dans la civilisation gauloise. Les Gaulois mettaient en terre leurs morts et recouvraient la tombe d'une grosse pierre afin d'éviter que peu après sa mort, le revenant ne revienne hanter les vivants. Par ailleurs, les Gaulois brûlaient leurs morts, pensant sans doute que de cette façon, l'âme se libère plus facilement du corps où elle est restée emprisonnée durant la vie terrestre de la personne. Cette pratique rapproche les Gaulois de certains peuples qui vivaient en Asie et plus précisément près du mont Altaï. Quel a été le destin de la religion gauloise après la conquête romaine? Pendant l'invasion de César, les lieux de culte gaulois ont été détruits, intentionnellement ou non. D'autre part, concernant le personnel des lieux de culte, il faut savoir que le personnel religieux s'est retrouvé, disons, sans tête. Parce que les chefs de la religion gauloise étaient les grands aristocrates gaulois. Or, certains ont péri durant la guerre. D'autres ont réussi à survivre, mais à la condition de se rallier aux Romains. Parmi ces derniers, il fut des personnes qui ont voulu devenir des citoyens romains après la conquête. Or, Rome a interdit par une loi aux citoyens romains de pratiquer la religion officielle des Gaulois. En ce qui concerne les lieux de culte gaulois, il faut savoir que les Romains se sont montrés indulgents et avaient permis de construire des temples gallo-romains sur les endroits où se trouvaient autrefois les sanctuaires gaulois. Ainsi, un Gaulois qui, après la conquête, s'était engagé dans l'armée romaine, avait terminé son service, pouvait revenir sur sa terre natale et aller visiter le lieu où se trouvait jadis un sanctuaire de son peuple. Il trouvait alors qu'à cet emplacement, un nouveau sanctuaire fut bâti, un temple gallo-romain. À la fin de l'ouvrage, on trouve les citations des auteurs antiques, notamment des auteurs grecs, citations relatives aux Celtes. Voici ce que j'ai pu apprendre de nouveau. Concernant les femmes et leur statut, lorsqu'il y avait une épidémie ou une famine, les Celtes fouettaient les femmes qu'ils considéraient comme responsables. Par ailleurs, on apprend que les Celtes prenaient l'avis des femmes concernant la question comment conduire la guerre. Lorsque les Celtes perdaient la guerre à l'origine de laquelle se trouvait l'avis des femmes, qui pour prédire l'avenir émettre leur avis et donc prédire l'avenir, observer les tourbillons dans les rivières, les Celtes décapitaient les femmes qui avaient donné leur avis s'ils perdaient la guerre. À Rome, le père de famille avait des pouvoirs très étendus. Chez les Gaulois, non. En revanche, César, dans son ouvrage La guerre des Gaules, dit que le mari avait droit de vie et de mort sur son épouse. Voici une autre croyance curieuse qui concerne l'au-delà. Les Celtes prêtaient les uns aux autres de l'argent. Ils ne remboursaient pas tout de suite leurs dettes et ils croyaient que ces sommes pourraient être remboursées dans l'au-delà. Les dieux maintenant. Nous avons parlé plus haut des dieux gaulois et de leurs analogues romains. Voici une information que nous donnent les auteurs antiques.
Les Gaulois croyaient dans un dieu, l'équivalent de Mercure, ils pensaient que les oreilles des hommes sont enchaînées par une chaîne à la langue de ce dieu. C'est une croyance bizarre qui doit avoir une signification profonde. Je ne sais pas vraiment quelle est la signification. Peut-être que les Gaulois croyaient que leurs actions étaient dictées par la volonté de ce dieu sans que les auteurs des actions eux-mêmes s'en rendent compte. Toujours concernant les dieux, concernant la façon de sacrifier un homme en l'honneur des dieux, nous savons ceci. Les Gaulois plongeaient un homme, la tête la première, dans un tonneau jusqu'à ce qu'il étouffe. Par ailleurs, les Gaulois pouvaient attacher un homme à un arbre et attendre jusqu'à ce que ses membres se détachent. L'auteur de ce livre nous parle principalement de la religion, des croyances et des rites guerriers. Pour finir, voici un témoignage sur les Gaulois d'un auteur antique. Il nous décrit que lors d'une bataille, et plus précisément au début d'une bataille, que les Gaulois s'apprêtaient à livrer, la cérémonie suivante pouvait être aperçue. Les femmes gauloises, cheveux dénoués et torches en main, couraient en tous sens. Les druides levèrent les mains vers le ciel, récitant quantité d'imprécations. Une telle description, quoique impressionnante, a évidemment pour but de décrire les Gaulois sous les couleurs les plus sombres.